Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadus, il faut qu'on parle de quelque chose. Le DLC d'Assassin's Creed Valhalla Rise of the Druid sort dans exactement 3 jours, et je pense qu'il est temps que je fasse une petite vidéo pour savoir qu'est-ce que j'en attends. Alors moi personnellement, Siege of Paris, je sais pas exactement qu'est-ce que je peux en attendre, mais Wrath of the Druid, moi ce que j'attends c'est que c'est un DLC qui va être long. J'espère que le DLC me durera au moins 30 heures, histoire d'avoir un DLC avec une très bonne durée de vie. C'est ce que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on ait une DLC avec une petite durée de vie, et j'espère qu'il aura quand même une assez bonne. D'après les leaks et d'après les théories, on devra avoir plus de la moitié de l'Irlande. En vrai, je pense que ça va aller à plus de la moitié de l'Irlande. On aura quand même des choses assez sympathiques à faire. Surtout que ça devra aller. Je pense qu'avec les mystères et autres, on pourra facilement, je pense, atteindre les 30 heures. Qu'est-ce qu'on aura aussi d'autre Ce que j'attends, c'est qu'un aspect de la mythologie bien plus prononcé que dans Valhalla. Parce que c'est vrai que le côté terre-à-terre de Valhalla était pas dérangeant, mais le problème c'est qu'en termes de récompense, c'était pas incroyable. Oui, on avait un côté terre-à-terre, mais en échange, on n'avait pas d'objets mythiques, on n'avait pas d'artefacts pour nous dire « Oh, regarde, putain, c'est trop incroyable ce que tu as, qu'est-ce qu'on va faire avec purée, c'est juste magistral tout ce que tu as, oh là là, c'est incroyable. » Ouais, le souci, c'est que c'est là où justement, pour un petit peu répondre à cette question, c'est que en fait dans Odyssée vous avez par exemple le triangle de Poséidon qui vous permet de respirer sous l'eau, vous avez vraiment des artefacts qui vous donnent des capacités hors normes, des capacités uniques, et même dans Origins vous aviez quand même des objets cool comme par exemple les armes maudites qui vous permettent justement de choper de faire 200% de dégâts en plus, ou vous avez des armes qui vous permettent de régénérer votre santé. Vous avez vraiment du bon loot, en fait. Vous avez du bon loot. Là, dans Odyssey, ok, dans Odyssey, il y avait trop de loot. Ça, je peux bien comprendre. Mais dans Valhalla, le problème, eh ben, c'est qu'on peut le voir... justement, par exemple, l'équipement carolingien, en cas de santé faible, augmentation temporaire de l'armure. Oui, justement, c'est cool. Mais ça vaut clairement pas les bonus d'Odyssée, ou même encore les bonus de Origins. C'est voilà, là où on avait des regains de santé, là où il y avait des trucs. En fait, ils ont tellement voulu jouer terre à terre, alors que la mythologie nordique, c'est quand même justement la mythologie l'une des plus incroyables, même plus que l'Égypte et justement la Grèce. Et je trouve que c'est dommage qu'ils ont vraiment voulu aller terre à terre comme ça. Et je trouve que ça a presque gâché le jeu en fait. Donc j'espère que le DLC mythologique, on aura quand même des capacités et des bonus qui vaut la peine d'être utilisés, ou au moins des aptitudes et des capacités qui seront quand même un peu mieux à l'avenir. Si c'est pas dans Wrath of the Druid, au moins dans le DLC Météor. Voilà. J'espère par contre que l'histoire sera pas trop centrée sur les assassins, parce que je pense que ce qu'on a eu dans Valhalla est déjà pas mal suffisant. J'espère qu'on sera quand même une histoire un peu plus centrée sur le côté historique, notamment avec Halfdan. Moi, j'espère vraiment que Eivor ne rejoigne jamais la confrérie. J'espère vraiment qu'il reste neutre par rapport à ça, qu'il reste juste un allié de la confrérie, mais pas un membre de la confrérie, et ça me ferait plaisir. J'attends aussi, justement... qu'est-ce que j'attends encore? J'attends justement d'en savoir plus sur l'histoire des druides et ce genre de choses, de voir qu'est-ce que ça peut apporter, et ça c'est quelque chose qui me tient tant à cœur. Je sais qu'il y aura des nouvelles coiffures, il y aura une nouvelle coiffure pour être précis, il y a des nouveaux tatouages, il y a des trucs, il y a le pack moderne, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que les gens sont en train de scandaliser pour un rien. Franchement, j'avais jamais vu cette animation. Donc voilà, clairement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et oui, là, je viens de faire une vidéo sur Odyssey et je compare avec Valhalla. Ouais, effectivement, la qualité graphique est clairement pas la même. Ça, c'est clair et net. C'est vraiment super bien foutu. Franchement, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur à cause de la commune merde, vraiment de cette fanbase toxique,
qui fasse trop un truc terre à terre, qui fasse trop un truc lié aux assassins, alors que moi ce que j'aimerais c'est qu'on suive l'histoire, quitte à pas suivre la mythologie dans Wrath of the Druid, au moins qu'ils suivent l'histoire. Mais moi je m'attends à quand même quelque chose d'un peu plus mythologique et autre, après à voir ce que ça va donner. Après ce qui est paradoxal, c'est que Eivor frappe fort, Eivor a des capacités qui sont très intéressantes, qui ne sont pas mythologiques pour autant, contrairement à Alexios et Cassandra. Mais moi, je le dis une chose, pour ceux qui ont fini Odyssée, je veux une série centrée sur Cassandra. Vraiment, je veux une série centrée sur Cassandra parce que je pense qu'elle le mérite. Et ce serait vraiment une série à part pour ceux qui adorent le côté mythologique et je pense que ce serait vachement cool, quoi. Bref, j'ai pas plus de choses à dire en fait là-dessus, que je l'ai un peu globalement dit, donc voilà, pas trop d'assassins, pas mal de mythologie, pas mal de faits historiques et autres, des lieux à explorer, et j'espère que justement que, normalement il doit avoir 5-6 territoires je crois, il doit facile avoir 5-6 territoires, j'espère que ces 5-6 territoires auront une approche unique, j'espère qu'il y aura aussi le retour des quêtes secondaires, parce que ça c'était ce qui manquait grandement à Valhalla contrairement à Odyssée, c'est qu'il n'y a pas assez de quêtes secondaires, ces mystères sont vraiment pas intéressants. Bref, on verra quand ça arrive, je ne m'en fais pas du tout pour Valhalla, et comme je l'ai dit dans ma vidéo, au pire ça restera juste un bon DLC, mais pas un DLC marquant. Bref, voilà, c'était Pharo Sadius, et on se revoit pour la prochaine.